Namasté, bienvenue sur Maman Spirit. Dans cette vidéo, je voudrais parler de l'allaitement instinctif. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'allaitement tout de suite après la naissance. En fait, on va venir poser bébé, non pas directement sur le sein, mais plutôt sur le ventre. Et c'est lui qui va ramper tout seul et qui va attraper le sein, attraper le mamelon. Et voilà, ça va prendre plusieurs minutes, hein, tout dépend de votre bébé, tout dépend évidemment aussi de la naissance, comment ça s'est passé. euh, voilà. Et en fait, instinctivement, le bébé va savoir se diriger vers le sein, alors avec le sens, l'odorat, il a un odorat très très développé. Et le lait, donc le colostrum, voilà, quand vous venez de donner naissance, a déjà cette odeur en fait du liquide amniotique. Donc il va le reconnaître si on vous mettez deux femmes qui viennent de donner naissance à côté. Un bébé reconnaît sa maman. Ça a une odeur, avec son odeur, l'odeur est vraiment particulière. Donc il va reconnaître. Il cède aussi de la couleur en fait foncée. C'est pour ça qu'on a les mamelons souvent pendant la grossesse qui deviennent plus foncés. Cette ligne aussi qu'on peut avoir, alors moi personnellement je l'ai pas et ça a fonctionné quand même, j'ai eu un superbe allaitement, donc c'est pas une obligation, mais on dit que la ligne qu'on peut avoir du pubis jusqu'au sein, enfin jusqu'au remonter jusqu'au nombril, après tout dépend des femmes, c'est aussi pour guider le bébé justement vers la poitrine, et la ligne potentiellement en général elle disparaît après la naissance. Donc voilà, donc faut faire confiance au bébé. Évidemment, si ça se passe pas, enfin voilà, ça c'est donner la meilleure chance pour que l'allaitement démarre bien. Et les études montrent qu'un allaitement justement qui a été démarré comme ça, de façon où c'est le bébé qui de lui-même a attrapé le sein, en général c'est des allaitements qui se passent mieux. Et c'est vrai que moi ça a été mon cas. Je me souviens que malgré que j'ai eu un accouchement difficile, mon allaitement, j'ai jamais eu de soucis. Et je me suis jamais vraiment posé de questions. En fait, ça s'est fait naturellement. Euh, la sage-femme, enfin, c'était même pas la sage-femme, c'était l'auxiliaire de puériculture, je crois, m'avait dit bah attendez que je sois dans la pièce où je vous montrerai la position, etc. Mais en fait, vous en avez pas besoin. Enfin, potentiellement, vous en avez pas besoin. Dans la majorité des cas, vous n'en avez pas besoin. Après, c'est bien de savoir comment ça fonctionne, l'allaitement. J'ai fait des vidéos sur le sujet, mais personnellement, j'ai découvert au fur et à mesure et j'ai laissé mon instinct faire. Et les bébés et les mamans ont cette capacité innée, bah, c'est comme l'enfantement, hein, de savoir comment allaiter, comment téter. Donc si vous laissez faire et que voilà, vous laissez la nature se dérouler, il y a des grandes chances que tout se passe bien. Et puis je voudrais rappeler que justement, si en cas de doute, voilà, si tout ne se passe pas, la meilleure façon, c'est non pas de demander à son médecin, son pédiatre ou sa sage-femme, parce que vous pouvez avoir des mauvais conseils. Il y en a très peu, très très peu, qui sont vraiment bien au courant et bien formés sur l'allaitement. Ils ont seulement quelques heures, donc et puis parfois, ils les ont eus il y a quelques années et ça a beaucoup changé depuis. Pardon. Les meilleures personnes, c'est vraiment les gens qui sont formés à l'allaitement. Donc, il y a des normes, des certifications conseillères IBLC ou les mamans qui ont l'expérience, donc dans les associations, les Lèche League, etc. Faut mieux avoir quelqu'un qui a une vraie expérience de l'allaitement, une vraie passion, qui a allaité plus que 2 jours, plutôt qu'un pédiatre qui a eu 2 heures de cours sur l'allaitement et qui est sponsorisé malheureusement par les PCN, donc les produits commerciaux pour nourrissons, puisque c'est pas du vrai lait, hein. Encore une fois, enfin, l'allaitement, ça doit rester un choix, ça c'est sûr, ça ne doit pas être une contrainte, mais laissez-vous cette possibilité d'essayer au moins et de voir ce qui se passe. Et si tout se passe bien, tant mieux. Si vous vous apercevez que non, ça ne vous correspond pas, et ben, très bien.
y a pas de mauvaise façon de faire, il n'y a pas de mauvaise maman. Et c'est ce qui résonne avec vous, ce sera le mieux. Mais pour avoir toutes les chances, voilà, c'est tout simplement, en fait, faire de la manière la plus simple. Poser bébé sur son ventre et attendre ce qui se passe. Prenez soin de vous. À bientôt.